Ce sera une continuité que je ne connaîtrai pas, mais en fait ma mission peut-être c'est de le transmettre dans le meilleur état possible pour que cette continuité puisse être assurée. L'État, les collectivités publiques n'étaient pas à cette époque-là portées vraiment sur le patrimoine. C'est un bien qui a été vendu par l'État en 1890, qui a été racheté, qui a fait l'objet de plusieurs transactions et il est passé entre les mains de deux particuliers avant de tomber dans les mains de mon grand-père. Quand on va tout à l'avant du château, eh bien, il y a une batterie, c'est-à-dire une sorte de cour un petit peu plus basse, un bâtiment qui a été collé contre l'avant du château où se trouve un canon à l'heure actuelle. Il y avait 3 gros canons à l'époque et c'est l'un des disciples de Vauban qui s'appelait Siméon de Garangeau qui l'a construit sous la supervision de Vauban et c'est le même qui a fortifié Saint-Malo. Alors quand on regarde la forme des murs, eh bien on reconnaît un peu la forme des murs qu'on va trouver sur les remparts Vauban de Saint-Malo. Quand on construit un monument, on cherche à proximité les voies de communication et les matériaux. Et ici, c'est pas tout à fait du granit, c'est du grès rose. Le grès rose est pris directement sur les falaises du Cap Fréhel, amené par radotage sur les 2 petites plages qui ont été creusées de la main de l'homme, juste à côté du château. Et ça, c'est des savoir-faire qui étaient locaux pour la pierre. Pour nous, cette démarche locale est très importante. Le maintien des savoir-faire aussi, donc plutôt avec une entreprise de Lamballe. Il arrive que parfois on fasse venir pour de la charpente des entreprises de Normandie, des entreprises très spécialisées aussi de cloutage de rochers qui viennent de la région de Saint-Brieuc. Enfin, généralement, ça reste dans la Bretagne et les alentours. On est à proximité du Cap Fréhel qui est juste à côté et qui reçoit 1 200 000 visiteurs. Et une partie des visiteurs du Cap Fréhel migrent vers le Fort Lalatte et il se trouve qu'on est à peu près à 150 000 visiteurs par an au Fort Lalatte. Ce qui est confortable parce que ça nous permet de l'entretenir et pas de l'entretenir en petit nombre, hein. On est 7 permanents à l'année. Ça nous permet aussi d'entreprendre des campagnes de travaux. On fait à peu près 100, tout dépend des années, à 150 000 € de travaux tous les ans. Et l'entretien courant qui est fait par nous-mêmes nécessite du matériel, des fonds. Donc voilà comment fonctionne. Grâce à nos visiteurs, le château fonctionne.